et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans 100% marché, l'actualité avec des marchés mondiaux en forte baisse. Nous allons donc analyser les CAC 40 et les S&P 500, un focus sur les remontées de taux et des analyses sur Eutelsat, Casino, Engie et TF1. Donc bienvenue aussi à mes invités. Donc à ma gauche, le responsable des programmes à l'école de la Bourse, Gérard Ampo. Bonjour Falco, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Gérard. Et à ma droite, le président de la FAT, Laurent Albi. Bienvenue Laurent. Bonjour Falco, bonjour Gérard, bonjour à tous. Bon, on va commencer tout de suite avec notre première rubrique qui s'appelle le bilan de la semaine. Bon Gérard, aujourd'hui c'est pas vraiment un bilan de la semaine parce que c'est plutôt un bilan de dernières 24 heures, non ou pas? Oui, en partie. En tous les cas, ça sera une semaine glissante et on annoncera un coup de chaud sur les taux et un coup de froid sur les marchés actions. Un coup de chaud sur les taux d'abord. Revenons à l'origine de ce qui a bousculé les marchés actions ces derniers jours. C'est tout simplement l'annonce d'une hausse plus forte qu'attendue du salaire moyen annuel aux États-Unis qui ressort à 2,9%. Donc il est assez normal dans une économie américaine qui connaît la croissance économique depuis plus de 8 ans maintenant, d'avoir des sortes de difficultés pour trouver le bon salarié pour le bon emploi. Et donc, il est normal qu'il y ait parfois quelques hausses de salaire. On appelle ça de l'inflation salariale. C'est plutôt positif, non? C'est très positif. Ça veut enfin dire, et le marché obligataire nous dit enfin la même chose que le marché action depuis plusieurs mois. Le marché obligataire nous dit il y a de la croissance économique et le marché action nous l'a dit depuis déjà un certain temps. Donc, le marché obligataire se rallie à cette opinion et en même temps nous rappelle aux uns et aux autres que lorsqu'il y a une croissance économique qui est à peu près synchronisée partout dans les grandes économies mondiales, lorsqu'il y a finalement des banques centrales qui s'apprêtent ou qui ont déjà commencé à normaliser leur politique, ça passe par des hausses de taux. 3, 4 hausses de taux pour la Fédérale Réserve. Là, les marchés actions avaient oublié de croire à ce genre d'événements ou d'éléments. Eh bien, forcément, ça fait monter les taux d'intérêt qu'on en juge 2,88 sur le 10 ans américain, on s'approche des 3%, et puis 1,05% pour le 10 ans français, 0,77 pour le 10 ans allemand. Donc, il y a une véritable tension qui a fait peur au marché actions, mais qui signifie tout simplement que l'économie réelle va bien. Donc parlons du marché, qu'est-ce qui s'est passé sur le CAC 40? Coup de froid sur la semaine et le lundi, un peu plus de 40% de baisse, dans des volumes assez significatifs lundi. Le marché a pris peur, il a tout à coup découvert qu'effectivement la croissance économique ça s'accompagne de hausses de taux et que la concurrence du marché des taux peut être à nouveau relativement forte. Donc on rappellera simplement que à l'image de ce qui s'est passé sur les bourses américaines, on a pendant plusieurs semaines, plusieurs mois finalement fait monter le marché doucement, mais on l'a fait monter et donc il y a eu une réaction de nervosité qu'on n'a pas connue depuis plusieurs mois. On avait oublié que le marché pouvait réagir et même parfois surréagir à ce qui est, je le répète, plutôt une bonne nouvelle. Très bien, donc bonne nouvelle, le marché a peur. Qu'est-ce qu'il pense l'analyse technique en fait? Bonne nouvelle pour Laurent, il attendait la consolidation pour acheter massivement. Alors l'analyse technique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que pour la première fois il y a une entrée des vendeurs en masse, une très grande rapidité dans la baisse ces derniers jours, surtout en Europe et sur le CAC. On a enfoncé ce niveau important de support à 5340. On l'a enfoncé ce matin, on a ouvert à 5150 et puis on récupère doucement depuis. Mais vous voyez, il y a un véritable préjudice technique qui est rentré sur le marché. Autrement dit, toute cette zone d'incertitude à l'intérieur de laquelle les marchés évoluaient entre 5300 et 5560. C'était une espèce de zone comme ça de confort où on pouvait ne pas décider. Et bien cette zone elle a été enfoncée de manière très significative et par conséquent il va falloir maintenant être beaucoup plus vigilant. Alors
Qu'est-ce que ce qui s'est passé hier aux États-Unis et en Europe augure? Soit effectivement, c'est juste un retour à la normale, c'est-à-dire que nous étions dans une situation où les marchés ne corrigeaient pas, où le VIX restait collé à 10, et on retourne un petit peu sur des fondamentaux qui sont plus sains, et c'est donc une correction qui est salutaire. Soit au contraire, c'est le début d'une correction beaucoup plus importante. Aujourd'hui, nous n'avons pas la réponse, c'est un petit peu tôt pour se prononcer. Donc, notre façon de se comporter par rapport à ces marchés, c'est premièrement être extrêmement prudent, parce que quand il y a une volatilité pareille, il faut être prudent. Et puis, deuxièmement, j'ai envie de dire, naviguer à vue, c'est-à-dire que le CAC ce matin a été très survendu. Il y a un rebond technique qui est actuellement à l'œuvre. On pourrait rebondir un petit peu plus dans les prochains jours. On a une stratégie d'achat dont on va parler dans une seconde. Cela dit, quand on va retourner sur des niveaux un petit peu plus hauts, c'est là que tout va se jouer. Est-ce que la baisse va reprendre ou est-ce qu'au contraire, on a mis en place un creux qui va durer plusieurs semaines? Alors, cela étant posé, c'était un petit peu nécessaire de faire cette petite introduction ce matin parce qu'on a eu quand même un très très fort décalage hier sur l'ensemble des marchés mondiaux. Le CAC 40, donc vous l'avez à l'écran, très grosse zone de support entre 5150 et 5100, grosse bougie verte ce matin qui montre qu'on a des débouclages de position short. On pourrait remonter jusqu'à cette zone qui représente le 50% de retracement de toute cette impulsion baissière aux alentours de 5390 points. Autrement dit, nous avons une stratégie à l'achat, on vise 5390, on doit être en ce moment un petit peu en dessous de 5260, autour de 5220. Il y a éventuellement une stratégie pour passer acheteur. Alors attention, des toutes petites positions, hein, c'est vraiment très important parce qu'on est quand même dans le brouillard. Donc si on essaye de mettre en œuvre un achat spéculatif, c'est avec une toute petite position. Stop, vous l'avez, c'est sous 5100 points. La barrière désactivante du turbo, elle est très loin parce que justement il y a de la vol à 4950. Et puis on vise dans un premier temps 5340 et puis si ça continue de monter, 5390. Donc pour cette stratégie, Falco, nous avons choisi un turbo call et son code c'est le 70AZB. Merci beaucoup Laurent. Donc avant que je vous présente cette call, je vous rappelle cette phrase classique que les produits présentent un risque de perte en capital en cours de vie et à l'échéance. Donc allez sur notre site d'internet, formez-vous à l'aide de vidéos, brochures et tous les données économie à votre disposition avant d'investir. Donc c'est maintenant à moi de présenter le call. Donc c'est un turbo call sur le CAC 40 70AZB qui a un effet de levier de 18,97 ce matin, une échéance de 15 juin 2018, sans prix d'exercice et aussi sa barrière désactivante à 4950 points. Tout ça pour un prix de vente de 2,3 €, pour un CAC 40 à 5184,40 points. On continue avec Gérard et les marchés américains. Oui, Laurent a évoqué un mot magique, le VX. Surnommé l'indice de la peur par les journalistes et qui est tout simplement la mesure de la volatilité ou de l'état de cherté des options sur le Standard & Poor's 500. Donc effectivement, cet indice a beaucoup progressé. Le VIX sur un mois est passé d'un niveau de 16 à 33, ce qui est énorme. Et puis dans la nuit, le Dow Jones a perdu jusqu'à 1600 points en séance, ce qui est tout à fait considérable. Je crois simplement que le marché action retrouve aux États-Unis, après, je me répète, ces séances suivies par d'autres nombreuses séances de hausse, tout simplement le fait que le marché c'est pas que de la hausse, c'est qu'il faut de temps en temps consolider et je pense qu'effectivement le marché a très violemment consolidé, d'autant plus violemment que nous avons vécu avec des politiques monétaires extrêmement généreuses qui ont plutôt réduit la volatilité et qui ont fait oublier aux investisseurs que les marchés actions pouvaient être dangereux et fonctionner dans les deux sens. Et puis deux, parce que c'est tout simplement à force de monter, à force de voir arriver toute une série de capitaux qui parfois n'ont pas grand chose à faire sur ce marché-là, eh bien le retour de manivelle est violent et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, encore une fois, moi je me réjouis du fait que la volatilité revienne, c'est un marché plus normal. J'espère que nous allons retrouver des marchés beaucoup plus normaux, beaucoup plus conformes à leur histoire et qui seront moins coiffés, aseptisés, endormis par les politiques extrêmement accommodantes des banques centrales.
parce que tout le monde n'a pas à investir en bourse et à prendre des produits extrêmement, j'allais dire, risqués. Et c'est réservé, et à chaque fois, Falco, vous le répétez, à des investisseurs avertis qui se sont formés. Exactement, merci beaucoup Gérard. Donc on va regarder le S&P avec Laurent. Oui, alors je rebondis un petit peu sur ce que vient de dire Gérard. C'est un peu un wake-up call, ce qui s'est passé hier. C'est pas tant sur l'ampleur de la correction, puisque finalement on a simplement effacé les gains de 2018 sur le S&P. Le mois de janvier qui a été anormal, avec une progression qui était elle-même, qui enchaînait elle-même une très forte progression. Donc on fait table rase et on repart donc sur des niveaux légèrement inférieurs à ceux du mois de décembre de 2017. Donc rien d'inquiétant. Ce qui a été surpris surtout, c'est la rapidité, j'ai presque envie de dire la violence avec laquelle cette correction s'est mise en place. Mais attention, parce que quand on regarde le rallye sur le S&P qui a démarré donc en août 2017, on vient de perdre 50%. Et encore une fois, comme le disait notre cher Gérard, dans des marchés normaux, il y a des corrections et des replis. Et c'est un petit peu ce que nous avions tous oublié, puisque rappelez-vous, sur ce plateau même, semaine après semaine, nous annoncions des nouveaux records sur tous les indices, le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq. Et donc c'est un petit peu le réveil gueule de bois, où on se rend compte que les marchés, ça corrige et ça peut être assez violent dans la correction. Alors on est revenu sur un niveau, vous le voyez ici, à 2650 sur le S&P. Je le répète, c'est 50% de la correction depuis l'été. C'est sain, j'ai presque envie de répéter que c'est salutaire, parce que pour pouvoir continuer de monter, il faut qu'à un moment il y ait des prises de profit et qu'il y ait un renouvellement donc des acheteurs. Donc on revient sur 2650. Alors quand on regarde effectivement la bougie d'hier, c'est vrai qu'elle fait un petit peu peur. Je pense qu'il y a une possibilité pour qu'il y ait une stabilisation maintenant pendant 48-72 heures sur le S&P, parce que les opérateurs vont peut-être réaliser qu'ils ont surréagi à ce que, encore une fois, notre ami Gérard soulignait tout à l'heure, c'est-à-dire cette hausse des salaires de 2,9%, c'est un petit peu le paramètre qui manquait pour pouvoir affirmer qu'il y avait un vrai débat sur le retour de l'inflation. Eh bien, on a maintenant cette hausse des salaires, donc il y a de vrais questionnements qui se posent, et donc cette frilosité qui est apparue. 2650, c'est donc un niveau qui peut être traité à l'achat. Alors là encore, c'est comme sur le CAC 40, c'est des toutes petites positions qu'il faut ouvrir, parce que rien ne dit que ce niveau va tenir. C'est vrai qu'il y a eu un gap haussier en décembre. On n'est pas n'importe où. On est à la fois sur un niveau de retracement de Fibonacci et sur un niveau de support technique. Donc ça devrait tenir, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas, le marché me semble à très très court terme survendu, et j'anticipe donc un rebond possible. Ce serait un rebond technique qui pourrait monter jusqu'à 2760 dans un premier temps, guère plus. Donc on a choisi ce matin un varan call pour jouer ce rebond technique. Attention, on devrait avoir mis, avec cette petite mèche sur 2647, 2646, on devrait avoir mis un creux de court terme. Autrement dit, il ne faut pas descendre en dessous. C'est pour ça que je vous donne une invalidation, même si c'est un varan, à 2620. Si on casse 2620, ça veut dire qu'on va descendre encore plus bas. Ce n'est pas mon scénario central pour le moment. J'anticipe un rebond technique, et pour cela, Falco, j'ai choisi un varan call, son code 06AJB. Merci beaucoup Laurent. Donc un varan call, c'est le S&P 500 avec le code 06AJB qui a une échéance du 15 juin 2018, son prix d'exercice à 2800 points et son prix de vente 40 centimes pour un S&P à 2642,33. Voilà, et on continue maintenant avec notre prochaine rubrique qui s'appelle les tops et les flops. Alors Laurent, Gérard, quels sont les tops cette semaine? Falco, même les semaines difficiles, on trouve dans les classes de bons élèves. Et là, on a 3 bons élèves qui sont Dassault Systèmes, Imerys et SEB. Alors Dassault Systèmes, de toute façon, il nous a habitués à avoir de bons résultats. C'était le cas au niveau de l'annonce de ses résultats au 4e trimestre 2017, où il a vendu beaucoup de licences sur ses différents produits. Et donc, on est toujours très confiant pour cette société. Imerys, c'est un groupe
extrêmement discret, hein, qui extrait et transforme des métaux non ferreux et en fait des produits pour l'industrie. Donc par exemple, on va trouver une partie des produits d'Imerys dans les plastiques, une partie des produits d'Imerys dans toute une série de fabrication industrielle, et donc Imerys progresse dans cette période de croissance économique où on a besoin de tous ces produits. Et puis Seb, hein, le spécialiste du petit équipement ménager qui autrefois libérait la femme, reste, grâce à sa très ce fort investissement en matière de recherche, tout à fait bon dans ses résultats. Alors il y a 3 élèves qui peuvent mieux faire. D'abord ceux qui construisent des satellites, SOS Global ou Eutelsat, qui sont sur un marché extrêmement concurrentiel où les marges se sont réduites et où ces 2 groupes, en particulier Eutelsat, doivent se désendetter pour repartir d'un meilleur pied. Et je crois que c'est ce que Eutelsat cherche à faire. On rappellera que le bilan 2017 était très mauvais pour le secteur et donc on n'est pas surpris de les voir pointer leur nez à la fenêtre parce qu'ils ont beaucoup à se faire pardonner. Et puis il y a Suez qui, lui, a oublié de nous annoncer qu'il avait quelques difficultés dans sa filiale, donc Agbar, Aguas et Barcelone, et donc il avait aussi perdu 2 importants contrats en Inde et dans un autre pays qui m'échappe, mais peu importe. Donc il a annoncé simplement des résultats en légère baisse de l'ordre de 2%, et le marché l'a énormément puni, puisqu'il y a eu 17% de baisse sur une séance boursière. Donc Suez est dans un phénomène de rattrapage. Et puis il y a une situation spéciale, c'est CNP. La CNP, qui est un spécialiste des contrats d'assurance vie entre autres, et dont on sait que l'actionnaire principal, qui est la Caisse des dépôts et consignations, qui vient de changer de président, est en train de réfléchir à une nouvelle stratégie. Et on est très tenté au niveau des pouvoirs publics de réaliser une sorte de mécano entre, d'un côté, le groupe La Poste, qui possède à 100% la banque postale, une banque donc, et puis, alors, je dirais sur ma gauche, sur ma droite, c'est bien la Caisse des dépôts qui possède 27% en direct, et plus quelques autres pourcentages de manière indirecte, donc de CNP. Et regrouper les deux, faire un banquier assureur, ferait sens avec une participation ou un leadership de la Caisse des dépôts et consignations. Donc on attend d'en savoir plus sur ce que les pouvoirs publics vont décider, mais il est possible qu'on assiste à un mécano industriel. Voilà un élément qui soutient le cours boursier de CNP. Merci beaucoup Gérard. Donc on va regarder Eutelsat avec Laurent. Oui Falco, alors j'ai retenu Eutelsat cette semaine. Première constatation, nous sommes dans une tendance baissière depuis le mois d'octobre, avec des creux et des sommets qui sont baissiers. Stabilisation des prix entre novembre et décembre, vous voyez l'apparition de ce trading range, et puis la cassure du support avec cette bougie rouge a été très marquée. Regardez cette très forte accélération baissière, et depuis on consolide. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des moyennes mobiles qui sont toutes les deux baissières et qui se réécartent l'une de l'autre. On a un DI- sur la DX qui repart à la hausse et un ADX qui lui aussi relève la tête, un RSI qui est dans une zone de survente, autrement dit un marché qui devrait a priori continuer de baisser. Tactiquement, comment on met en œuvre cette baisse ? Premièrement, ce soir, on fait une clôture plus basse que ce niveau à 17,50. C'est-à-dire qu'on a fait une petite respiration puis qu'on repart à la baisse. Autrement dit, on peut acheter le VAR en put tout de suite avec un stop au-dessus de 18,50. Si au contraire, on voit qu'il n'y a pas de baisse et que le marché se stabilise et repart à la hausse, alors il y aurait la possibilité de repasser vendeur, mais cette fois-ci beaucoup plus haut, c'est-à-dire entre 18,50 et 19 €, avec là un niveau d'invalidation au-dessus de ce gap baissier, c'est-à-dire au-dessus de 20,10 €. Donc dans tous les cas, nous sommes vendeurs sur Eutelsat parce qu'il y a une tendance qui est baissière qui vient d'être à nouveau confirmée. Toute la question, c'est de savoir est-ce qu'on rentre ce soir sur un nouveau creux ou est-ce qu'on attend un petit peu. Dans tous les cas, je propose un VAR en put et son code Falco, c'est le 75 BVB.
Merci beaucoup Laurent. Donc c'est sur Eutelsat un phare input 65 BVB qui a un effet de levier de 4,01, une échéance de 15 juin 2018, c'est un prix d'exercice à 16 €, tout ça pour 28 centimes avec Eutelsat à 17,38,3. Et on continue nos flops avec Gérard. Alors les flops sont spectaculaires bien sûr cette semaine. Lorsqu'on évoque Eramet, on se souvient qu'il a fait partie du tableau d'honneur pendant toute l'année dernière. C'est quand même une des seules manières d'investir sur les matières premières sur la bourse française. Donc Eramet, dont on se demandait quand il allait consolider, commence à consolider. Ce n'est que de justice. BIC, lui, est plutôt un élève assez irrégulier et qui nous a annoncé que la hausse du prix des matières premières avait réduit ses marges. Rien que de très normal, qu'il avait quelques difficultés à se mettre au e-commerce aux États-Unis et qu'il a donc réalisé un avertissement sur les résultats. Il a été sanctionné en bourse. Vallourec avait beaucoup monté, comme les valeurs du secteur parapétrolier ces derniers temps, après un début d'année 2017 assez difficile, une fin d'année beaucoup plus, marquée par des reprises, et un début d'année 2018 aussi. Donc là, qui consolide derrière, n'est pas anormal, il avait très fortement repris. Arkema est toujours un bon élève, c'est toujours un industriel qui est plutôt porté par l'activité économique et qui lui aussi était proche de ses plus hauts historiques, donc il est assez normal qu'il reprenne sa respiration, surtout dans les hauteurs, on peut manquer d'oxygène. Quant à Sodexo, eh bien Sodexo déçoit et peut dire Morgan Stanley m'a tué, puisque le bureau d'analyse financière de Morgan Stanley a dégradé le titre en remarquant que le titre fait une croissance organique, réalise une croissance organique inférieure à celle de ses concurrents directs, et côté aux États-Unis, Sodexo donne le sentiment qu'il perd des parts de marché. Et donc la sanction a été immédiate. Quant à Casino, alors là, je ne suis pas tout à fait toujours d'accord pour taper sur les secteurs qui vont mal, mais Casino fait partie du secteur de la distribution, concurrencé directement par Amazon, et va de plus en plus mal, n'est-ce pas Laurent ? Exactement, n'est-ce pas Laurent ? Effectivement. Vous l'avez compris, hein, j'ai retenu Casino cette semaine. D'abord parce que vous le voyez, depuis l'été 2017, on est dans une phase de dépréciation. Là aussi, on a oscillé à l'intérieur d'un range entre septembre et décembre, entre 47 et 53 €. Et puis il y a eu ce changement de consensus sur le marché avec cette zone de support importante à 47 € qui a été enfoncée. Et maintenant, on assiste ce matin à une petite bougie verte. Alors, on ne va pas vendre tout de suite Casino, le timing n'est pas là. Si on avait la chance de voir le titre revenir dans cette zone autour de 47 €, cela actionnerait le principe de polarité, c'est-à-dire que cet ancien support deviendrait résistance et on aurait une bonne opportunité pour accompagner, vous le voyez, ce mouvement baissier très significatif sur Casino depuis le début de l'année. On vise les supports du mois de décembre 2016, c'est-à-dire 41,15 €. On essaye de rentrer autour de 47 et puis le premier niveau d'invalidation c'est au-dessus de 49,14, le deuxième c'est au-dessus de 51,43, mais là pour le coup si on devait dépasser ce petit niveau de résistance à 49,14, alors cela signifierait peut-être qu'on réintègre le range et que le potentiel de baisse à court terme n'est pas là et que notre scénario n'est pas le bon. Voilà, donc sur Casino, vendeur, prix idéal 47, invalidation 49, target 41. Et pour cette stratégie vendeuse, Falco, nous avons choisi un Turbo Infini Best Put. Son code, c'est 28BNB. Merci beaucoup Laurent. Donc sur Casino, un Turbo Infini Best Put 28BNB qui a un effet de levier de 5,63, sans prix d'exercice et aussi sa barrière désactivante à 51,4372, et tout ça pour 82 centimes avec Casino à 44,87. Et maintenant, on va passer à notre jeu d'investisseur. En fait, vous savez que chaque semaine, vous pouvez choisir chaque mardi le produit pour la semaine et on va annoncer le mardi prochain d'après en fait le euro gagnant de la semaine. Et voilà, qui a gagné cette semaine en fait, Laurent? Je te laisse annoncer ça en fait. Oui, mais c'est Michel qui a gagné Falco cette semaine et je crois de mémoire que c'est la plus belle performance
performance, Oui, avec un gain de 325% grâce à un Varan put qui a été acheté par Michel quand le CAC 40 était encore dans sa figure de consolidation. Rappelez-vous, sur ce plateau, la semaine dernière, on avait dit qu'il y avait la formation d'un triangle symétrique inversé, qu'en principe, en analyse technique, ce sont des figures de retournement. Eh bien, Michel a été courageux parce qu'il n'a pas attendu la fin de la consolidation pour rentrer. Il a acheté son put au moment où les prix étaient encore coincés dans la conso, donc le put n'était pas cher. Et après, avec la dégringolade de ces 3 derniers jours, regardez, 1, 2, 3, eh bien, le Varan s'est apprécié de 325%. Bravo Michel, belle exécution. Vous avez eu le nez creux et le put était bien choisi. Donc, c'est ce qui explique cette magnifique performance, Falco. Super, bon. Donc, la tasse, comme d'habitude, elle va être envoyée cet après-midi à vous, à Sotteville, les Rouen. Donc, investisseur de la semaine. Bravo. Donc, on continue maintenant avec la prochaine rubrique de notre émission qui s'appelle le Focus. Et c'est un focus où on dit au revoir. Au revoir à qui en fait, Gérard? Janet Yellen qui a pris les rênes de la Federal Reserve dans un moment extrêmement difficile et qui part, je crois, avec le sentiment du devoir accompli. Avec un bon timing. Avec un bon timing en plus. Elle laisse à Jérôme Powell, le soin de gérer la suite, qui ne sera pas facile, chacun l'a compris. Alors, j'ai choisi ce graphique qui me semble être assez illustré assez bien à la fois la politique menée par Janet Yellen avec de successives hausses de taux, lesquelles visaient à accompagner et accélérer d'une certaine manière le retour d'un certain niveau d'inflation. Alors là, on a les prix à la consommation, alors sans les éléments les plus perturbants, qui sont les plus volatiles, à la fois l'alimentation et l'énergie. On est au-dessus de 2%, c'est quand on intègre le tout. Donc c'est l'objectif qui était fixé, que s'était fixé la Federal Reserve et qui est atteint. Là encore, on a la confirmation que la croissance économique, au bout d'un moment, génère des créations d'emplois et génère un petit peu d'inflation. Rien de méchant. C'est tout à fait normal qu'il y ait un peu d'inflation et ça ne devrait pas contrarier le retour à meilleure fortune des marchés actions, lesquels de toute façon sont quand même alimentés par les bons résultats des entreprises, lesquels ne devraient pas trop nous décevoir dans les mois qui viennent. Voilà, c'est un focus d'espérance. Merci beaucoup Gérard. Laurent, quelle espérance sur Engie en fait? Alors effectivement, il y a un retour de l'inflation dont on ne sait pas encore exactement quelle sera son ampleur. En tout cas, les choses sont en train de changer. Et donc, les différents secteurs ne sont pas impactés de la même manière par cette hausse des taux. Et il y en a 2 qui souffrent particulièrement. C'est la distribution, on l'a vu tout à l'heure avec Casino. Puis il y en a un deuxième, c'est les utilities, autrement dit les services aux collectivités. Alors quand on regarde Engie, on voit effectivement que le titre ne fait plus rien depuis le mois de septembre et même avant, regardez, c'était une hausse très lente. Autrement dit, nous avions des opérateurs qui préféraient nettement mettre leur argent sur d'autres sociétés, d'autres secteurs. Et puis, depuis le début de l'année, il y a une très forte baisse puisqu'on est passé de 14,60 sur un niveau à 13 euros. Alors, sur Engie, j'ai une proposition contrarienne à faire parce que on voit qu'on revient sur un niveau de support extrêmement important qui avait dans un premier temps au mois de mai 2017 généré un rebond et puis au mois de juillet on a également rebondi sur ce niveau. Autrement dit, c'est une zone qui jusqu'à maintenant était défendue par les acheteurs et même si c'est vrai que nous avons une impulsion baissière maintenant depuis quelques semaines, on peut anticiper un rebond. Alors là aussi, c'est une petite position parce que c'est contrarien, c'est très risqué.
risqué, mais il y a une zone de support entre 12,96 et 12,80 avec, vous le voyez, ce matin, juste avant d'arriver sur ce plateau, cette bougie verte qui se forme et qui pourrait donc présager d'un rebond technique. En tout cas, pour le moment, rien de plus. Si on paye effectivement le turbo ou le call, c'est sur cet objectif de prix à 13,80 qu'il faudra s'arrêter, parce qu'après ça va devenir une vraie zone de turbulence et une zone où on pourrait avoir des vendeurs qui reviennent à l'offensive. Donc une stratégie à l'achat pour Engie, et nous avons donc choisi un Varan call et son code c'est le 67 BVB Falco. Merci beaucoup Laurent. Donc 67 BVB, un Varan call sur Engie qui a ce matin un effet de levier du 11,33, son échéance de 15 juin 2018, prix d'exercice à 14 €, son prix de vente ce matin 7 centimes pour Engie à 13,15. Voilà, et on continue le focus avec notre cher Gérard. Avec une curiosité, à la fois le cours du baril de pétrole qui s'envole et les valeurs pétrolières qui sont à la traîne, un peu comme si les investisseurs doutaient de la capacité du secteur à payer, comme à son habitude, un dividende généreux. Donc à suivre, mais en tous les cas, une divergence non négligeable et qui montre quand même que on ne se laisse pas complètement enthousiasmer par cette hausse du prix du Brent, et qu'on a de vraies inquiétudes sur un certain nombre de grandes valeurs, de grosses capilles sur le secteur du pétrole. D'accord, merci. Et maintenant... Alors, regarde un peu la télé, maintenant, on va regarder la télé peut-être, c'est pas certain, puisque pour une histoire de gros sous et de difficultés dans les discussions autour du renouvellement d'un contrat, le groupe TF1 a demandé à Orange de cesser de diffuser, alors c'était le 31 janvier à minuit, toute une série de ses propres chaînes, de TF1 à TMC en passant par LCI ou par les films. Vous avez pu constater les uns et les autres, si vous êtes abonné, comme je le suis, de la box Orange, qu'on continue à avoir TF1. Donc on peut imaginer que, comme pour Altice, on arrivera à un accord entre TF1 et Orange. En tout état de cause, il y a forcément autour de tout ça un bras de fer et des discussions au couteau. Et TF1, effectivement, vend chèrement ses productions. Merci beaucoup Gérard. Alors Laurent, TF1 TF1, écoutez, c'est un secteur TF1 qui ne se porte pas bien, les médias. Et on est là aussi sur un contexte technique un petit peu similaire à Engie, c'est-à-dire contrarien, parce qu'on est sur une zone qui me semble intéressante. Regardez, on n'est vraiment pas n'importe où, on est à 10,96. C'est une zone de support qui, là encore, avait été marquée et validée par les opérateurs au mois de mai, au mois de juillet, au mois de septembre. On revient très vite dessus. C'est vrai que depuis le mois de décembre, TF1 baisse, vous le voyez, cette différence de rythme. D'abord, on baisse doucement, et puis ces 2 dernières semaines, on a fortement accéléré sur ce niveau à 11 €. Nous pensons qu'il y a une possibilité pour qu'il y ait un rebond. Là encore, c'est contrarien, c'est spéculatif, donc c'est vraiment une petite position. Qu'est-ce qu'on vise? Eh bien, le retour sur cette zone de polarité, ce support qui deviendrait potentiellement résistance. Autrement dit, si on achète un produit, que ce soit un turbo infini ou même un Varan pour accompagner donc ce rebond, c'est autour de 12 € qu'il faudra déboucler sa position, parce qu'au-dessus, il va y avoir, à n'en pas douter, des vendeurs qui vont être particulièrement agressifs. Le niveau d'invalidation, il est sous 10,52. Et on peut soit attendre ce soir, soit commencer à bâtir une petite position acheteuse dès maintenant sur les cours actuels. Je le répète, le target c'est à 12 €, c'est contrarien, donc faites attention. Mais il pourrait y avoir un rebond technique intéressant dont nous pourrions profiter. Alors justement, le produit qui va avec cette stratégie, c'est un Turbo Infini Best Call et son code c'est le WN13B. Merci beaucoup Laurent. Donc ce TF1 Turbo Infini Best Call WN13B qui a ce matin un effet de levier de 8,13, son prix d'exercice sabbat désactivante à 10,5206. Tout ça pour un prix de vente de 14 centimes avec TF1 à 11,40 €. Et on continue avec notre prochaine rubrique à ne pas manquer. Alors Gérard,
Gérard, qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Alors, à ne pas manquer la réunion de la Banque centrale d'Angleterre cette semaine. Au niveau des statistiques en Allemagne et en France, les commandes à l'industrie, on devrait avoir des chiffres assez robustes parce que le taux d'utilisation des capacités de production est très élevé en Europe en ce moment, ce qui montre qu'il y a une sorte de surchauffe dans l'industrie. Quant aux États-Unis, on a eu le chiffre de l'ISM des services qui est un indicateur un peu retardé et qui est à un niveau extrêmement élevé qui montre qu'il y a beaucoup de création d'emplois, mais là on n'est pas surpris. C'est une confirmation de ce qu'on disait tout à l'heure sur la hausse des salaires. Et puis toute une série de résultats annuels sur le T4, les bancaires d'abord, je ne ferai pas de commentaires, Hermès International, Klépierre, Lagardère, Legrand, Publicis, Total Group, Vinci et un raton laveur pour terminer. Bon, merci beaucoup Gérard pour cette rubrique à ne pas manquer. Donc on est quasiment à la fin de notre émission. Je sais très bien que vous n'avez pas de boule cristal, mais qu'est-ce qui vous dit votre sentiment? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Laurent, Gérard, qu'est-ce que vous en pensez? Osez. Bon, on va oser. Alors moi je crois que le marché va rebondir à un moment donné parce que de toute façon le fond de l'économie est sain. Ouais. La croissance économique est toujours là. Voilà. Écoutez, moi je vais botter en touche Falco parce que c'est difficile de faire des prédictions. Je pense qu'il y a de très fortes chances que d'ici la fin de la semaine, les prix soient stables, voire même rebondissent. Après, c'est beaucoup plus compliqué de savoir si effectivement c'est déjà à la fin de la correction, ce qui est tout à fait possible, ou si au contraire ce n'est que le commencement. Et ça, Falco, je n'ai pas d'éléments factuels à vous donner ce matin pour pouvoir me prononcer, mais je le ferai, je vous promets, dès que j'aurai des éléments à amener sur ce plateau. Excellent. On va se revoir alors jeudi pour continuer l'analyse en fait sur le marché. Donc soyez prudents jusque-là, oui. Comme le remarquait plusieurs fois Laurent, que des petites positions, pas des grandes positions, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, surtout en ce moment-là. Donc, les rendez-vous pour cette semaine, la semaine prochaine, c'est, comme je disais, jeudi 8 février à 18h, le webinaire revue technique des marchés avec Laurent Albi. Et le mardi prochain, 13 février, à midi, la prochaine émission 100% marché. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous souhaite des bons investissements cette semaine, bonne chance et à la semaine prochaine. Au revoir.